Coucou, on est lundi et c'est une nouvelle semaine qui commence et je voulais commencer par te parler un petit peu de mon week-end puisque j'ai fait un petit peu de couture, donc j'avais prévu de faire ce week-end le manteau opium. Mais j'ai eu un petit problème, donc j'ai pu découper toutes mes pièces, je vais te montrer. Donc ça c'est le carton dans lequel j'avais reçu tout le tissu pour faire le manteau, du coup je l'ai gardé, comme ça me permet de stocker tout ce qui est nécessaire à mon manteau dedans. Donc le petit patron avec le patron que j'ai découpé dans mon plastique avec la notice là-dedans, et j'ai toutes mes pièces, donc j'ai tout découpé à ma taille. Donc la laine, j'ai coupé aussi la doublure, donc tu vois je le fais assez simple, je l'ai fait en gris, sauf que j'ai eu un petit problème, c'est que normalement les pièces et certaines pièces qui doivent être thermocollées avec un thermocollant que j'ai acheté en même temps que mon tissu, et mon entoilage n'est pas thermocollant. Voilà, donc du coup j'ai vérifié par rapport à la référence qui était notée sur le papier qui était fourni avec. J'ai vérifié la référence et c'est bien marqué sur le site que c'était un thermocollant. Donc du coup j'ai écrit à la boutique tissu.net, du coup je leur ai écrit pour leur demander un petit peu comment ça se fait, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une erreur sur ma commande, est-ce qu'on m'aurait pas donné le mauvais entoilage. Et donc du coup je peux pas continuer mon manteau, je suis obligée d'attendre leur réponse, donc on verra dans la semaine s'ils me répondent. S'ils me répondent pas, je vais continuer à les contacter parce que c'est pas possible. Et donc voilà, j'en suis là dans mon manteau, j'étais drôlement motivée, j'étais bien motivée pour le terminer cette semaine, ce week-end. Et voilà, donc en même temps, ça fait 2 mois que j'ai le tissu à la maison, je n'y étais pas intéressée. Et maintenant que je veux le faire, voilà, j'ai ce problème là. Voilà, donc du coup ce week-end j'étais très déçue de ne pas pouvoir faire mon manteau, de ne pas pouvoir le terminer. Mais j'ai quand même fait de la couture, du coup j'ai fait 2 leggings. Donc voilà, j'ai fait les 2 leggings, ce sont 2 leggings tangerine en version B avec les petits bord-côtes en bas au niveau des chevilles, parce que j'aime bien, je trouve que c'est beaucoup plus extensible comme ça, on tire moins sur les fils parce que tout est cousu à la surjeteuse. Donc je trouve que c'est mieux comme ça. Donc c'est les 2 exactement les mêmes. Ensuite, sauf qu'il y a 2 tailles différentes, je l'ai fait une fois en 6 ans et une fois en 8 ans. Donc il faut savoir quand même que ce patron est taille grand, parce que moi d'habitude les filles, je les habille dans le commerce avec une taille au-dessus. Là voilà, c'est un patron qui taille grand, il faut le savoir. Et donc pour les différencier, j'ai mis des petites étiquettes comme ça. Donc ce sont des étiquettes, ce sont des morceaux de jersey, des rectangles de jersey que j'ai découpés dans des chutes. Vraiment dans les trucs qui restent. Donc j'ai choisi la petite danseuse, et en fait cette danseuse là on la retrouve sur tous les vêtements que j'ai cousus qui ont cette taille là en fait, qui sont en 6 ans. Et pour le 8 ans j'ai choisi un autre tissu. Donc là c'est un petit nuage avec un arc-en-ciel, mais c'est le tissu, attends, est-ce que je vais trouver une chute? Voilà, donc les chutes de tissu je ne les jette pas. Même les petits bouts comme ça de jersey, ça peut me servir à faire des petites étiquettes. Donc il suffit ensuite de redécouper un petit rectangle qui soit à peu près centré, et ça fait des petites étiquettes. Donc ce tissu là je l'ai réservé aux tailles aux 8 ans par exemple. Ce tissu là je le réserve pour le 6 ans. Et voilà, et les petits morceaux comme ça de tissu, ça sert, voilà, moi j'ai découpé ici un rectangle sur une petite danseuse comme ça, et ça fait une étiquette pour un vêtement. Et ça n'a pas besoin d'être surfilé puisque c'est du jersey, ça s'effiloche pas du tout. C'est un tissu qui est doux, il n'y a pas de fil qui va gratter dans le cou ou dans le dos. Donc c'est vraiment, voilà, je fais mes petites étiquettes comme ça.
Je choisis un tissu pour une taille et puis comme ça quand on trie le linge c'est facile de faire la différence entre le 8 ans et le 6 ans. Voilà, donc ça c'était ma petite astuce du jour. Aujourd'hui du coup je vais faire le vlog qui sera en ligne ce soir. Donc toi le jour où tu regarderas cette vidéo ce sera le vlog de la semaine d'avant. Donc je vais monter mon vlog que je mettrai en ligne directement ce soir et puis voilà. Comme on est déjà fin janvier déjà, je vais en profiter aussi pour faire mon planning cet après-midi pour le mois de février. Je vais planifier un peu le mois de février, préparer un petit peu ma vidéo des news que je ferai certainement demain je pense. Et puis voilà, et puis j'attends mes tissus avec impatience, les tissus que j'ai commandés la semaine dernière pour le patron de la chemise de nuit. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Coucou, alors hier soir j'ai mis en ligne la vidéo du vlog avec la proposition de nom pour le nouveau patron et donc là ce matin je vais un petit peu regarder, il y a eu pas mal de commentaires reçus sur cette vidéo là, il y a pas mal de votes par rapport au nom du patron donc du coup je vais un petit peu regarder Alors pour le moment on a largement Poppy qui est devant. Au départ je pensais qu'Arabesque allait pas mal être votée, mais c'est Hibiscus qui arrive en deuxième position finalement. Bon, je vais laisser encore un petit peu les commentaires tourner comme ça. Je sais pas, je pense que demain je mettrai un point final à ce vote. Et voilà, mais pour le moment c'est Poppy qui l'emporte. Moi j'aime bien Poppy. C'est coquelicot hein, en fait en anglais et j'aime beaucoup cette couleur là donc voilà, j'aimais bien Arabesque mais au niveau de la couleur pour moi c'était pas assez pétant mais j'aime bien le noir Arabesque. Hibiscus c'est une très jolie couleur aussi mais voilà, donc j'avais vraiment beaucoup de... j'aimais bien ces noms là et les couleurs qui allaient aussi avec donc bon, pour le moment c'est Poppy hein. On verra demain. Allez, du coup, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais programmer un petit peu mon mois de février, puisque là, ça y est, on est déjà fin janvier, c'est déjà... il y a un mois quasiment qui est passé. Ça passe tellement vite, bref. Donc, je vais faire un petit peu de planification et puis on se retrouve tout à l'heure. Coucou, alors on va arrêter, je vais arrêter les votes pour le nom du patron aujourd'hui, puisque on est mercredi matin, et donc du coup je pense que là c'est clair, c'est Poppy qui a gagné. Donc la chemise de nuit s'appellera Poppy maintenant. Du coup c'est reparti là, donc j'ai répondu un petit peu à tous les commentaires que j'avais par mail et sur YouTube. Et maintenant du coup je vais m'attaquer à la version numéro 4 du prototype. J'aimerais bien que le tissu arrive aujourd'hui, ce serait sympa, mais c'est pas sûr. Et donc c'est parti pour le prototype numéro 4 de Poppy. Donc voilà, donc ça y est, j'ai reçu ma commande de tissu pour coudre pour mes modèles de présentation. Mais bon, je vais ouvrir un paquet déjà. Alors j'ai commandé 3 types de tissus différents. Donc ici, on a la viscose.
une viscose ici comme ça. Alors ça c'est du coton, mais alors c'est vraiment c'est pas du tout ce que je pensais. Il est très épais, je pensais avoir pris un voile. Alors il faudrait que je regarde un petit peu ce que j'ai acheté, mais c'est vraiment super épais. Je pensais pas du tout, ça ira pas du tout pour la chemise de nuit ça. Et un voile ici, un voile de coton qui est très fin. Voilà, donc celui-là, alors je sais plus du tout, il faut que j'aille voir ce que j'ai acheté, mais il est vraiment très épais. C'est de la toile, hein. C'est bizarre. Alors par contre j'en ai pris qu'un seul mètre de chaque et je pense que ça va être un peu juste. J'aurais dû commander un peu plus, bon c'est pas grave. Je vérifie la largeur là. Parce que là ça a été coupé au ciseau incranté comme ça, c'est un peu bizarre cette affaire. Donc le tissu gris là que j'ai acheté ici comme étant de la flanelle, celui-ci il est indiqué comme étant de la flanelle. Bon, son poids aurait dû déjà me mettre la puce à l'oreille. Il est beaucoup trop épais pour des vêtements de nuit, même si c'est spécifié qu'il peut être utilisé pour faire des vêtements de nuit. Franchement c'est vraiment très rigide. Je ne me vois pas du tout dormir avec un tissu aussi épais que ça. Donc c'est un tissu qui est très lourd et donc du coup il ne sera pas du tout adapté à la couture de la chemise de nuit. Et puis on le voit bien, c'est vraiment de la toile hein. Sur l'arrière c'est vraiment un tissage toile, donc très épais. C'est pas fin du tout, donc pas du tout adapté pour la chemise de nuit. Bon, la viscose, a priori, elle est bien, je dirais. La viscose, je pense que ça devrait aller. On devrait avoir une belle chemise de nuit avec ça. Et donc le tissu gris clair ici que j'ai acheté ici, c'est en fait de la batiste de coton, qui clairement a été découpé sur un bord, complètement, c'est découpé comme ça tout le long, hein. C'est voilà, je te le rapproche un petit peu pour que tu vois. Clairement ça a été découpé, donc je n'ai pas la largeur complète du tissu. Et je l'ai acheté au mètre, hein. C'était pas du tout un coupon qui restait, qui était en promo ou quoi que ce soit. J'ai acheté au mètre et clairement je n'ai pas la largeur qu'il faut puisque j'ai mesuré, il manque 5 cm. Bref, franchement là je commence à en avoir assez. Donc j'avais déjà eu le problème avec l'entoilage pour mon manteau sur ce site là. Donc franchement je pense que je vais arrêter là. Donc, personnellement j'en ai assez d'avoir des erreurs dans mes commandes, d'avoir des choses comme ça. Donc je ne commanderai plus sur ce site. Après toi tu fais ce que tu veux, si tu n'as jamais eu de soucis tant mieux pour toi. Moi c'est pas la première fois. La première fois que j'avais commandé déjà chez eux, j'avais reçu que la moitié de ma commande. Donc là c'était facile de porter réclamation, mais là j'en ai marre de passer, de mettre mon énergie là-dedans, dans des réclamations par rapport à mes commandes. Donc du coup voilà, je vais arrêter là. Avec tissu.net parce que c'est pas possible. J'ai autre chose à faire qu'à vérifier que les commandes que j'ai passées, je les reçois bien correctement. Donc voilà, donc je vais chercher d'autres boutiques, d'autres merceries. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, c'était ma petite parenthèse sur les tissus. Et puis voilà. Je suis quand même très déçue. Coucou, aujourd'hui on est jeudi et aujourd'hui ça va être journée couture. Alors j'ai un petit peu regardé les vidéos que j'ai filmées vendredi dernier, ça me plaît pas du tout. Donc du coup les tutos que j'ai préparés vendredi, je vais pas les utiliser du tout pour les tutos de cette semaine. Du coup je vais faire complètement autre chose. J'ai ma petite, la dernière, qui a voulu un petit sac pour jouer, hein, pour mettre ses affaires. Et donc je pense que ce serait sympa de faire un petit tuto là-dessus. Donc c'est un petit sac à main. Donc je vais te montrer un petit peu ce qu'elle a dessiné. Alors voilà,
Donc c'est son petit dessin. Elle veut donc un petit sac avec un petit nœud. Elle m'a collé les petits bouts de tissu pour que je les utilise ici sur son petit sac. Donc voilà, c'est très précis, hein. Elle a des choses très précises en tête. Et donc on va faire ça ensemble. Du coup je vais te montrer ça, enfin pas dans cette vidéo là, mais du coup je vais faire une vidéo sous forme de tuto pour demain. Et voilà, c'est déjà vendredi, dernier jour de la semaine, mais surtout le 1er février, on a déjà terminé le mois de janvier, c'est vraiment... Le temps passe vraiment trop vite. Et donc aujourd'hui, ça va être un peu compliqué parce que mon téléphone est mort hier soir. Donc déjà, je ne suis pas joignable, mais en plus, j'avais toutes mes alarmes dessus, donc je vais être un petit peu stressée par le temps aujourd'hui, je pense. Parce que, en fait, d'habitude, j'ai programmé tout un tas d'alarmes pour me dire quand est-ce qu'il faut aller chercher les filles à l'école et tout ça. Donc comme ça, je peux me concentrer sur mon travail et dès que ça sonne, je sais qu'il faut que j'arrête et que j'aille chercher les filles. Mais là, du coup, je vais pas avoir cette sonnerie-là. Donc je pense que je vais un peu stresser toute la journée et puis on verra bien ce que ça donne. Donc sinon, ce matin, j'ai prévu de faire ma compta, hein, tout ce qui est administratif, puisqu'on est le premier jour du mois. Donc compta. Ensuite, il y aura la vidéo pour ce soir. Donc j'ai fait le petit sac pour Nolwenn, elle était vraiment trop contente. Donc au moins ça fait un petit peu plaisir parce que bon, en plus je commence à sentir des petits trucs dans la gorge qui sont un petit peu embêtants là. Donc cette semaine c'est quand même une semaine un peu compliquée entre toutes les déceptions, les petits microbes qui traînent et donc voilà mon téléphone qui me lâche là tout de suite. C'est pas grave, on va repartir. Du coup je vais travailler et puis ça ira peut-être mieux.